Bonjour à toutes, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du tabac et de l'allaitement. J'écoute beaucoup de mamans me dire qu'elles n'osent pas allaiter leur bébé car elles fument et elles pensent à tort que leur lait n'est pas bon. On croit souvent que l'allaitement n'est pas compatible avec le tabac, voire même interdit. Sauf qu'aujourd'hui on a fait beaucoup d'études sur le sujet et on sait maintenant que les bénéfices de l'allaitement sont supérieurs aux méfaits du tabac. Donc on encourage les mamans fumeuses à allaiter leur bébé parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour eux quand même. Donc on va voir dans cette vidéo quels sont quand même les risques et les méfaits du tabac sur l'allaitement. On va voir les bénéfices de l'allaitement sur la santé de bébé. Et on verra quelques techniques à mettre en place pour diminuer au minimum les risques du tabac. Donc du côté de la maman, qu'est-ce que va faire la nicotine? Donc il faut savoir que la nicotine va se retrouver dans le lait, de même qu'elle est présente dans le sang, et elle va diminuer la sécrétion de l'hormone responsable de la fabrication du lait. Donc la maman aura moins de lait. Il faut savoir aussi que la nicotine va diminuer le taux de lipides dans le lait, donc le taux de graisse dans le lait. Et la troisième chose que la nicotine va faire, c'est qu'elle va diminuer le réflexe d'éjection du lait, c'est-à-dire que le lait va s'écouler plus lentement. C'est pour ça qu'on sait qu'aujourd'hui, si une maman fume en général plus de 10 cigarettes par jour, mais même en dessous de ça, on sait qu'une maman fumeuse va allaiter moins longtemps parce qu'elle aura plus de difficultés à allaiter son bébé avec toutes les choses qu'on vient de citer juste avant. Donc voilà, ça c'est une chose à savoir. Maintenant, du côté de bébé, on sait que la nicotine va avoir des effets qui vont perturber un petit peu bébé. C'est-à-dire que la nicotine va pouvoir provoquer une agitation chez bébé. Bébé va être plus énervé lors des tétées parce que s'il tète et que le lait s'écoule plus lentement, et du coup ça peut l'agacer. On sait également que comme le lait sera un petit peu en plus faible quantité et moins gras, on sait que le bébé va prendre un petit peu moins de poids qu'un bébé allaité d'une maman non fumeuse. Donc voilà les effets sur la santé de bébé. Ça, c'est ce qui se passe quand la maman va fumer moins de 10 cigarettes par jour. Après, si la maman fume plus de 10 cigarettes par jour, a une grosse consommation de tabac, on sait que la nicotine va jamais diminuer en fait au niveau du lait et ça peut provoquer quand même des symptômes chez bébé comme une tachycardie, une pâleur, peut-être même des nausées. Enfin voilà, tous les effets un petit peu de la nicotine chez une fumeuse. Si par exemple vous fumez trop en soirée, des fois ça peut provoquer ces choses-là chez vous. Et sachez que à forte dose, ça peut provoquer la même chose chez bébé. Enfin, il a été montré également que les bébés d'une maman fumeuse étaient plus sujets aux coliques, même 2 fois plus sujets aux coliques qu'un bébé d'une maman non fumeuse. Donc voilà les effets aujourd'hui du tabac sur l'allaitement du côté de la maman et sur les risques pour bébé. Maintenant qu'on a vu tout ça, vous allez me dire, alors je vais pas allaiter, il vaut mieux donner le biberon. Eh bien non, les bénéfices de l'allaitement restent quand même supérieurs aux méfaits du tabac. On sait aujourd'hui que le bébé qui a été exposé au tabagisme passif durant la grossesse peut avoir subi une insuffisance placentaire. C'est-à-dire qu'il a eu moins de nutriments ou de moins bons nutriments dans le ventre de la maman. On sait également donc que ce bébé peut souffrir de coliques par rapport à un enfant d'une maman non fumeuse. Donc l'allaitement va apporter justement après l'accouchement tous les nutriments nécessaires au bon développement et à la santé de bébé. Il va également diminuer ce risque de colique. Il va également diminuer le risque de maladies infectieuses et de maladies pulmonaires qui auraient pu être provoquées par le tabagisme passif. Il va également diminuer le risque de mort subite du nourrisson. Et une dernière chose auquel on ne pense pas, c'est qu'un bébé qui a été exposé au tabac pendant la grossesse peut avoir un sevrage, peut avoir des symptômes de sevrage à la naissance s'il n'est pas allaité. Donc l'allaitement va diminuer ces symptômes de sevrage qui peut être une agitation, des pleurs, des nausées. Donc aujourd'hui, on sait qu'il est préférable à une maman qui a fumé pendant sa grossesse d'allaiter son bébé car les bénéfices de l'allaitement, ce que le lait maternel va procurer à bébé, les anticorps que la maman va fournir, les nutriments et les bons gras que le lait maternel va fournir va être meilleur pour la santé de bébé et va être supérieur aux méfaits du tabac. Bien évidemment, on sait aussi que plus l'allaitement est long, c'est-à-dire environ supérieur à 6 mois, plus les bénéfices de l'allaitement vont diminuer, voire même effacer les risques provoqués par le tabac. Donc,
il faut un allaitement long, mais même si l'allaitement est de 3 mois ou de 2 mois, en tout cas, c'est toujours un bénéfice pour la santé de bébé. Maintenant, dans cette dernière partie, on va voir quelles sont les techniques à faire pour minimiser les risques du tabac sur la santé de bébé et également sur votre allaitement. Donc la première chose à faire et la règle d'or à faire, c'est d'éviter de fumer avant une tétée. Parce que comme on sait que la nicotine va dans le lait, elle est très rapidement assimilée dans le lait. Donc si vous fumez avant une tétée, sachez que votre taux de nicotine sera 10 fois supérieur au fait de fumer après une tétée. Donc c'est bien de fumer après une tétée et d'attendre environ 2 heures que la nicotine diminue dans votre lait avant de remettre bébé au sein. Donc ça, c'est la première règle d'or à respecter pour éviter au maximum les risques de la nicotine sur bébé. La deuxième règle à respecter, c'est de diminuer au maximum sa consommation de tabac. Parce qu'on a vu tout à l'heure que les méfaits du tabac sur la santé de bébé sont très risqués si votre consommation est supérieure à 10 cigarettes par jour. Donc, essayez au maximum de diminuer votre consommation de cigarettes. Vous pouvez très bien prendre des substituts tels que les gommes ou les patchs qui sont compatibles avec l'allaitement, qui vous délivrent des doses de nicotine, mais plus faiblement qu'une vraie cigarette. Et vous pouvez essayer de vous sevrer au maximum ou de vous accompagner dans votre sevrage grâce aux substituts. Je vous conseille pour ça d'aller voir quelqu'un de formé et de spécialisé en tabacologie, mais sachez que c'est pas incompatible avec l'allaitement. Donc diminuez votre consommation de cigarettes au maximum pour la santé de votre bébé, mais également pour la vôtre. Sachez que vous pouvez profiter des hormones que l'allaitement produit chez la maman pour essayer de faire ce sevrage en douceur, parce qu'on sait aujourd'hui que l'allaitement fabrique des hormones de bien-être, que la maman est plus détendue, que la maman est moins stressée, voire même que les hormones pourraient avoir un effet euphorisant, un effet de détente. Donc profitez de la sécrétion de ces hormones-là dans votre corps, pour diminuer au maximum la cigarette. Profitez également le fait d'être avec votre bébé, de coucouner votre bébé, qui va faire que ça va libérer des endorphines et vous allez vous sentir mieux dans votre peau, mieux dans votre nouveau rôle de maman. Et voilà, ça peut être une bonne façon d'arrêter le tabac. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fumé pendant ma première grossesse, j'avais diminué, mais j'avais pas réussi à arrêter. Et en fait, quand j'ai accouché, j'ai totalement arrêté la cigarette parce que je me voyais pas aller fumer, sentir le tabac, donner le sein à mon bébé. Enfin, c'était quelque chose qui me dérangeait. Et effectivement, ça a été beaucoup moins dur que ce que j'aurais pu penser, sans doute favorisé par les hormones qui avaient produit l'allaitement, mais en tout cas, ça a été une bonne période pour passer ce cap. Ça faisait déjà longtemps que je réfléchissais, que j'avais envie d'arrêter, que j'arrivais pas à trouver la motivation ou que je n'y arrivais pas. Mais en tout cas, l'allaitement a été vraiment le tremplin et a été bénéfique pour moi et pour mon bébé qui s'en est pas plaint derrière et qui a bénéficié de tous les bienfaits de l'allaitement. Donc je vous encourage. En tout cas, c'est des périodes qui sont propices à ça pour votre santé, pour celle de votre bébé. Sachez tout de même, je tiens à le préciser parce que certains ne sont peut-être pas au courant, ne savent peut-être pas. Il est mieux d'être informé parce qu'aujourd'hui, on en parle de moins en moins. C'est quelque chose qui est quand même moins courant qu'à une certaine époque, peut-être à l'époque de nos parents. Mais sachez que fumer autour de bébé, en présence de bébé, est très néfaste pour sa santé et bien plus néfaste que le fait qu'il puisse absorber de la nicotine dans le lait. Donc bien évidemment, on fume en dehors de la maison, on fume en dehors de la présence de bébé, vraiment pour sa santé, pour ses petits poumons, pour son cerveau immature. Sachez que c'est quelque chose de très important. On sait aujourd'hui les dégâts du tabagisme passif, notamment sur les nourrissons, sur les enfants. Donc s'il vous plaît, fumez ailleurs que en présence de votre bébé. Pour celles qui ne savaient pas que c'était dangereux, c'est une information à savoir. Bien évidemment, l'arrêt du tabac reste la meilleure des solutions pour vous et pour votre bébé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!